La voiture autonome, c'est aujourd'hui une réalité. Alors pas encore très développée, c'est vrai, mais c'est une technologie promise à un bel avenir. Voyons un peu comment ça fonctionne. Il existe plusieurs technologies de voitures autonomes, mais grosso modo, elles fonctionnent toutes à peu près de la même manière, à l'aide de radars et de capteurs. Il y a d'abord les lidars. Ce sont des radars non pas à ondes radio comme dans les avions, mais à faisceaux laser. Ils permettent à la voiture d'établir une cartographie en 3D de son environnement. C'est un peu comme si la voiture avait des yeux, et si elle pouvait voir littéralement la route, ainsi que les obstacles. Il y a généralement un lidar à l'avant, un autre à l'arrière. Sur la voiture autonome de Google, plus coûteuse, c'est un petit peu différent. C'est un lidar rotatif installé sur le toit qui balaye l'espace à 360 degrés. Il y a ensuite les radars longue portée à l'avant et à l'arrière qui servent à capter la position et la vitesse des autres véhicules, et ça marche quelles que soient les conditions météo. Il y a enfin les capteurs à ultrasons, y compris sur les côtés, qui servent à détecter les obstacles à faible distance, par exemple une voiture en train de doubler. Enfin, on trouve généralement une caméra frontale qui permet d'identifier les panneaux et le marquage au sol, ainsi que les cyclistes, les piétons et les animaux qui traversent. Parfois, sur les véhicules haut de gamme, il y a même une caméra infrarouge servant à déceler les mêmes obstacles la nuit. Ça marche mieux. Eh bien, dans une voiture autonome, c'est le logiciel qui pilote. Le programme analyse en temps réel les données fournies par les radars et les capteurs, et il agit sur la vitesse, la direction, en tenant compte évidemment des règles de conduite qu'on lui a entrées en mémoire. Il utilise aussi le GPS pour trouver son chemin. Oui, il y a plusieurs types de voitures autonomes. On considère en fait qu'il y a 5 niveaux d'autonomie. Niveau 1, c'est la simple assistance au roulage grâce à des systèmes de freinage ABS ou de correction de trajectoire ESP. Ça existe depuis longtemps. Niveau 2, l'assistance à la conduite grâce au régulateur de vitesse et au maintien automatique dans la file. Ça aussi, ça existe déjà. Niveau 3, l'autonomie partielle, c'est-à-dire que la voiture peut rouler seule sur autoroute pendant que le conducteur fait autre chose. Ça existe, ça commence à arriver de plus en plus. Niveau 4, autonomie totale, qui permet au conducteur de dormir. Et ça, on prévoit que ça arrivera véritablement vers 2020, pas avant. Enfin, niveau 5, l'autonomie absolue. Le conducteur n'a même pas besoin d'être à bord. Mais ça ne sera pas avant 2030. En théorie, bien sûr, une voiture autonome est aussi sûre et même plus sûre qu'une voiture conduite par un humain. Car l'ordinateur, lui, n'est jamais distrait, jamais fatigué, il ne boit jamais un coup de trop, donc en principe, il ne fait pas d'erreur. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu notamment des problèmes de capteurs, par exemple une mauvaise perception d'un obstacle à cause du soleil. Il peut arriver aussi que le logiciel ait à choisir entre deux situations tragiques, par exemple écraser un piéton pour sauver la vie du conducteur, ou bien faire l'inverse. Comment choisir? Ça, c'est un vrai problème d'intelligence artificielle qui, à ce jour, n'est pas encore vraiment réglé.